Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Mamie. Si c'est votre toute première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner. Si vous avez aimé la contenu d'aujourd'hui, je vous invite tout simplement de pouvoir laisser vos pouces, vos commentaires. Et si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner et de pouvoir activer la cloche. Comme ça vous serez notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne, ok? Alors, mon anniversaire c'est demain, alors du coup j'ai préféré dresser ma table aujourd'hui, comme ça demain je serai moins stressée. Alors j'ai décidé de vous embarquer avec moi, comment je vais dresser ma table. En fait je vais faire vraiment quelque chose de très chouette, quelque chose de très chic, quelque chose de... Je sais pas, pour moi, c'est pas quelque chose de très chargé. Pour moi, c'est minime. Mais il y aura des gens qui vont trouver que c'est chargé. Mais de toute façon, c'est mon anniversaire. Je vais faire de ma table ce que moi je veux. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. En fait, je vais vraiment faire quelque chose de très chic, quelque chose de très élégant, chose que j'ai, ça fait un moment. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais juste aller dresser la table et je répondrai à cette question. La plupart des gens me posent toujours la question: Tontine Mamie, tu as dressé la table comme ça et où tu vas mettre la nourriture? Je ne sais pas pour vous là où vous êtes, mais j'ai toujours dit, si vous avez des invités, vous avez une fête à la maison, il faut toujours créer une table là où vous allez présenter votre nourriture. C'est impossible d'avoir toutes vos recettes, tous vos repas sur une table à manger. Il sera préférable d'avoir une table à côté là où vous allez présenter votre nourriture. Mais pour moi, c'est un cas différent parce que j'ai un plan de travail qui est connecté avec la salle à manger. Donc du coup c'est facile pour mes invités. Je dresse toujours mes repas sur le plan de travail. Ici on appelle ça un comptoir. Donc voilà, c'est comme ça que moi je présente mes repas. Mais si vous avez une maison qui n'est pas connectée avec la cuisine, si vous avez une fête, une réception chez vous à la maison, pour moi c'est trouver une petite table là où vous allez présenter le repas. C'est comme quand on part dans le fête, la nourriture est présentée dans une table et vous vous servez et vous amenez ça sur la table à manger. Donc en fait c'est à peu près la même concept, parce que je reçois beaucoup ce genre de questions et parfois je me pose des questions: pourquoi ce sont de mêmes questions qui se répètent? Tontine Mamie, tu dresses ta table, tu dresses ta table comme ça, tu vas mettre la bouffe où? Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Si votre cuisine n'est pas connectée avec votre salle à manger, si vous avez une grande réception à la maison, n'hésitez pas d'acheter, il y a des tables pliables qu'on peut trouver chez Ikea, dans plusieurs magasins en fait. Alors vous allez acheter une table pareille, vous allez garder ça dans votre storage, dans votre garage, je ne sais pas moi. Lorsque vous avez des invités, vous avez beaucoup de recettes à présenter. Alors du coup, tout ce que vous aurez à faire, à ouvrir cette table et présenter le repas sur cette table. Parce que tu ne veux pas non plus encombrer votre table à manger avec la nourriture. Si c'est quelque chose de petit, oui, bien sûr, mais si vous avez une réception à la maison, vous aurez besoin de cette table. Mais pour moi, je n'ai pas besoin, donc j'utilise mon plat de travail pour présenter ma nourriture. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre décoration de table. Je suis déjà excited, yeah! Alors on y va. Alors, lorsque vous allez nettoyer la table, juste de faire attention de ne pas utiliser les produits qui sont très forts. Il y a des gens qui sont allergiques aux parfums, aux odeurs qui sont très forts. Donc, juste question de faire attention. Pour moi, j'ai utilisé le mélange de vinaigre et de l'eau et je rajoutais un peu d'huile essentielle. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Alors, le change que je suis en train d'utiliser, les soupes là, ça vient de chez KitchenAid, yeah, right. Kitchen Stuff. Alors, et les bougeoirs en cristal, ça vient de chez Home Sense. Et les bougeoirs en métal viennent de chez Amazon. Pour le métal, pour celle qui est en métal, je laisserai le lien pour vous dans la barre d'infos. Mes assiettes viennent de chez Home Sense.
Les assiettes tout blanc avec de bordures dorées viennent de chez Amazon, pardon. Et quoi d'autre? La vase là, je vous ai déjà partagé ça. Ça vient de chez AliExpress. Et mes fleurs viennent de chez Home Sense. Donc, et puis la plupart des choses, ce sont des choses que j'avais déjà avant. Alors, tout ce qui est nouveau, c'est les sous-plats gris que vous voyez. Et puis des bougeoirs en métal de chez Amazon. Mais le reste, ce sont mes choses que j'avais déjà dans la maison. OK? Donc là, on continue. Alors, maintenant que je placer ma décoration, je vais juste aller placer les sous-plats avec les assiettes. Vraiment, j'aime déjà le rendu parce que le thème de ma fête, c'est noir et blanc et un peu de doré. Le ballon, c'est noir, blanc et les dorés. Alors, le gâteau, c'est noir et blanc et un peu de doré. Donc, le thème, c'est vraiment noir et blanc et les dorés. OK? On continue. Et le blanc, pardon. On continue. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous signaler. Le mat que vous voyez là, les soupes là, on appelle ça en anglais charger. Alors, ça vient de chez Kitchen Staff. C'était à 5,99 $. J'aime beaucoup le prix. 5,99 $, la qualité est juste top. Et puis, c'est vraiment lourd. Le derrière est comme ça. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'ils ont deux couleurs. Donc, moi, j'ai décidé de prendre cette couleur parce que c'est un peu comme gris, un peu comme noir. Donc, j'aime beaucoup. Alors, je vais juste aller utiliser le serviette tout blanc. Je ne vais pas utiliser les anneaux. Je vais juste laisser ça comme ça. Parce que je vais vraiment un style vraiment classé et chic comme au restaurant. Quand on part au restaurant, on ne voit pas les anneaux. Donc, c'est ça vraiment le style que je... Alors là, je suis prête pour aller placer les assiettes. Alors, la prochaine étape, je vais juste aller placer ces assiettes. Comme c'est mon anniversaire, il y aura le gâteau, il y aura le dessert. Donc, du coup, on a besoin de petites assiettes comme ça pour le dessert. OK? On y va. Et là, du coup, nous sommes prêts pour aller déposer les assiettes pour la salade. Pour l'entrée, on aura la salade, on aura les samosas, on aura les spring rolls. Donc, du coup, on a besoin d'une assiette pour notre entrée. On va juste aller déposer le verre. Comme il y aura le cocktail, donc du coup, j'ai besoin de verre pour notre cocktail. Ils sont là.
avec le verre de cocktail, on a fini. Je vais prendre le verre de vin. Je vais juste aller placer. Alors du coup, je mets verre de vin en cristal. Ce sont le verre que j'aime beaucoup. Et je l'avais acheté chez Home Science sur l'un de mes Home Decor Home. Je vous avais présenté ces verres, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime de ça aussi, c'est vraiment l'or et j'aime bien le design. Je vais juste aller le placer. Alors là, je finis avec tout ce qui est comme verre, les assiettes, la décoration. Alors, comme on aura le dessert, le gâteau, je ne vais pas le manger avec le marc, donc du coup, j'ai des petites cuillères comme ça que je vais rajouter juste à côté. Comme ça, lorsque l'invité sera prêt pour manger son gâteau, la personne ne sera pas obligée de me demander une cuillère. Donc, let's go. Mes petites cuillères pour le dessert. Une autre chose que je voulais rajouter, si vous aurez la soupe pour votre dîner, du coup il faut rajouter les assiettes de soupe. Moi par exemple, je ne vais pas servir la soupe, donc du coup je ne vais pas mettre les assiettes pour la soupe. Très important, parce que parfois ça devient un peu embarrassant. Vous dressez la table et vous mettez des bols pour la soupe et du coup vos invités vous se posent des questions, est-ce qu'il y aura la soupe ou pas. Juste faire très attention quand vous dressez la table. Si vous n'avez pas besoin de ces assiettes, il n'y a pas les repas pour ces assiettes, franchement ne mettez pas ça, ok. On continue. Là du coup je vais commencer avec tout ce qui est cuillère et fourchette. Je me sens vraiment complet. Je finis avec la table. Alors, à quoi sert le bougie? Il faut allumer cette bougie. Il ne faut jamais oublier. Pour rendre la table un peu plus intéressante, un peu plus chic, vas-y, allume tes bougies. D'allumer mes bougies. Si vous avez le vin que vous aimeriez bien présenter à vos invités, n'hésitez pas à présenter le vin à vos invités. Comme pour moi, j'en ai pas, mais demain je vais aller acheter et je vais mettre ça à table. Ça fait toujours du bien d'avoir un repas avec un bon vin, ok? Alors, on va faire un tour de notre table.
On a fini avec notre vidéo. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous plaira. Et une autre astuce que j'aimerais partager, c'est vous dresser votre table. Une dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, si vous dressez votre table une journée avant, c'est que moi je peux vous recommander d'avoir 2 ou 3 serviettes à côté, un peu mouillées. Comme ça, l'invité, quand il part pour se servir évidemment, il peut tout justement passer la serviette sur l'assiette s'il y a de poussière, je ne sais pas. Donc, tout dépend de vous en tout cas. Hein? Donc, voilà, on a fini avec notre vidéo aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, franchement, n'hésitez pas à laisser vos pouces et pourquoi ne pas partager avec les autres. Et une chose d'autre que je voulais rajouter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Franchement, ça me fera vraiment plaisir sur Fashion Élégance M comme mamie. Donc, je vous retrouve sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. Bye.